Salut tout le monde, c'est DJ Mantas Gamer pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Panzer. Et oui, ça faisait un moment que j'avais pas touché au jeu, d'ailleurs ça date de 2 ans, Panzer avant c'était ça. Fais gaffe, ça... oh là là, on est mort. Y a pas moyen de se barrer là. Oh non. Donc voilà, nous sommes de retour après cette petite cinématique bien drôle, là, on a bien ri, hein, foutez-vous de ma gueule bande d'enculés. Bon bref, voilà, j'ai décidé de vous faire un guide du débutant parce que c'est pas que j'étais loin dans le jeu, mais c'est que je connais les bases et c'est vrai quand on arrive dans le jeu, on est un peu paumé parce qu'on n'a pas l'explication forcément du menu bien détaillé. Donc vous avez plusieurs personnages, d'ailleurs je vais tous vous les montrer comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, je vous explique en gros. On a le berserker, donc qui va faire des dégâts, donc beaucoup de dégâts, et qui va combattre au corps à corps. Nous avons le tank, qui va être lui défensif, et qui va combattre au corps à corps. Le paladin qui va être soutien, donc c'est-à-dire qu'il va soigner et être au corps à corps, mais il va rester éloigné du combat pour pouvoir soigner souvent les tanks ou les berserkers qui sont eux-mêmes au corps à corps. L'inquisiteur, donc c'est l'assassin du jeu, donc tout simplement il fait beaucoup de dégâts, il peut se rendre invisible et lui c'est je passe dans ton dos et je te one shot, voilà en gros. On a le sapeur, donc le sapeur, hein, pas pompier, t'as compris. Donc pareil, un soutien, donc qui va permettre de placer des objets sur la map pour aider sa team à avancer dans les objectifs, donc très bon truc. Artilleur, donc défense ou dommage, c'est comme on veut. Pour moi, ils mettent défense, mais je le considère comme un attaquant très fort. Il pose des tourelles au sol et il fait très mal. Donc voilà. Il est à distance, bien sûr. On a la sorcière de glace, donc c'est un soutien qui peut faire des DPS si on le veut. Elle permet de stun beaucoup d'ennemis autour d'elle avec un sort. Et c'est du combat à distance principalement. Voilà, on a la sœur du feu, donc sorcière de feu, hein, comme vous voulez. Donc elle, inflige des dégâts et c'est du combat à distance, donc très squishy comme la sorcière de glace. D'ailleurs, comme l'artilleur, le sapeur, l'inquisiteur et le paladin. Voilà, tout ça c'est du squishy. Enfin squishy entre guillemets par rapport au tank. Donc moi, il faut savoir que j'ai pris un tank. Donc je vous invite à le faire si vous venez de commencer. Panzer, c'est vraiment bien de prendre un tank étant donné qu'il est assez simple à jouer et ça vous apprend un peu les mécaniques du jeu, comment esquiver, comment contrer, comment organiser un jeu propre en fait. Donc c'est vraiment sympa de prendre tank. Donc ensuite dans le menu, quand vous cliquez sur personnage, vous avez plusieurs choses. Tout d'abord le profil, donc là on va voir tout le stuff de notre personnage, ses statistiques, donc le nombre de parties jouées, les réussites, les défaites, les statistiques détaillent joueur contre joueur, joueur contre monstre et un historique de jeu. Voilà, donc là j'ai qu'une seule défaite sur cette partie, 6 parties pardon. On a les détails des caractéristiques de notre personnage, donc la santé, régénération de santé, la mana, régénération de mana, l'endurance, la régénération d'endurance, les maîtrises, vitesse d'attaque, la vitesse de course, des dégâts du coup dans le dos, taux du blocage et vitesse en blocage. Donc voilà, c'est un peu la base du personnage, tout ce qu'on a là. Donc ensuite on a la boutique. Alors la boutique c'est spécial, je vais vous expliquer. Vous voyez, on n'a pas le signe acheté, on a le signe fabriqué. Alors tout simplement, pourquoi? Parce que vos équipements, vous les fabriquez avec les ressources que vous allez gagner dans le jeu. Donc ça c'est bien, c'est vraiment très bien d'avoir fait ça. Moi j'aime bien le principe. Après il y a d'autres gens qui vont moins aimer, mais moi j'aime bien. Donc vous fabriquez vos équipements avec vos ressources que vous droppez en jeu. Donc c'est à dire plus vous jouez, plus vous allez avoir de ressources, donc plus vous allez avoir de stuff. Ensuite nous avons les objets, donc les potions de soin, les potions de mana et les potions d'énergie. Donc c'est très simple, on peut les crafter, c'est pas cher, regardez, ça vous donne peu de ressources. On a les apparences qui sont achetables avec du vrai argent, donc je vous déconseille de faire ça, hein. C'est pas forcément utile, sauf si vous êtes un gros joueur. Pourquoi pas acheter une dizaine d'euros de temps en temps pour remercier les développeurs. Voilà. Donc ensuite on a l'inventaire, donc ce que vous avez dans votre inventaire tout simplement, donc toutes vos ressources, vos potions, vos armures,
les amulettes qui vous donnent au début, donc vous avez 24 heures d'utilisation sur les amulettes du début. Ensuite on a l'améliorer, donc tout simplement c'est un onglet pour améliorer les stuff, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ensuite on a l'hôtel, donc l'hôtel c'est très important, c'est votre arbre en fait, votre arbre de compétences. Ils appellent ça hôtel mais c'est votre arbre de compétences. Donc là vous allez pouvoir avoir de nouvelles compétences, les améliorer et faire ça selon les points de capacité disponibles que vous êtes débloqués à chaque niveau. Ensuite on a la roue divine, donc ça c'est une roue de la fortune qui est jouable tous les jours. Tous les jours ça se renouvelle, c'est des coups gratuits, sinon vous achetez avec les gemmes que vous achetez avec le vrai argent. Voilà pour l'onglet personnage, je pense qu'on s'est bien entendu là-dessus, je pense avoir été clair, je pense avoir assez détaillé la chose. Donc ensuite on a le clan, alors les clans, ça fait 2 ans que j'ai pas joué, donc les clans c'est un truc que je connais pas, puisque c'est nouveau dans le jeu. Donc je vous laisserai découvrir par vous-même. Et les tournois c'est tout simplement il faut s'inscrire et vous faites des petits tournois comme ça. Il y a des publics, il y a des privés, ça dépend des fois. Il y a des terminés, il y en a en préparation. Donc vous surveillez ça quand vous êtes plutôt HL. Pour l'instant moi ce que je conseille de faire au début c'est voilà de bien développer votre personnage, donc de monter de niveau et surtout lui prendre du stuff, parce que vous voyez là il y a une espèce de, ils appellent ça l'indicateur d'efficacité, donc c'est à dire c'est une petite aiguille, un petit tableau de bord qui vous dit si votre personnage est efficace par rapport à son niveau. Donc là vous voyez on a une efficacité jaune qui se dirige vers le orange. Donc c'est pas mal. Faut rester dans le orange, jaune, après blanc, gris et blanc ça devient vraiment très chaud. Là faut améliorer votre stuff et tout et vous mettre bien. Après rouge c'est vraiment très bien, c'est que vous allez faire des bons dommages et vous allez faire des bonnes parties par rapport à votre niveau. Donc ça c'est cool, c'est positif. Donc à surveiller ce petit indicateur d'efficacité, c'est très important. Après tout ce qui est in-game, c'est simple, respectez votre classe, j'ai envie de dire comme ça, c'est-à-dire si vous êtes squishy, n'allez pas droit dans le champ de bataille, restez safe, aidez vos partenaires parce que c'est avant tout un jeu d'équipe. Donc si vous êtes healer par exemple, choisissez bien vos cibles, c'est-à-dire que vous allez cibler les tanks ou les berserkers, voilà, vous allez cibler tout ça pour qu'il reste un maximum sur le point et qu'ils puissent le défendre le plus longtemps possible. Ensuite tout ce qui est à distance, restez à distance, n'allez pas au front, ça sert strictement à rien, ça, laissez les berserkers et les tanks s'occuper de ça. Donc restez bien à distance, respectez bien vos postes et si vous pouvez jouer avec des potes, je vous le conseille de le faire. C'est vraiment très bien, très intéressant. Vous pouvez faire quelques moves à deux, c'est vraiment très bien. On peut s'échanger les informations que l'autre n'a pas forcément vu. Enfin voilà, c'est vraiment très bien. Donc je vous conseille de faire tout ça pour bien débuter. Voilà. Donc moi j'ai plus d'autres choses à dire. J'espère que ce mini guide vous aura bien été utile pour comprendre le jeu. Donc c'est vraiment un tuto, un guide pour ceux qui connaissent pas le jeu ou qui ont vraiment envie d'y jouer mais qui comprennent pas trop le système. Bon, le système est très simple, hein, faut pas déconner non plus. Si vous comprenez pas ça les gars, je suis désolé de vous le dire, mais c'est que vous êtes un peu con sur les bords. Donc après vous voyez on a plein de maps différentes qu'on peut jouer, donc en JCE ou en JCJ. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner comme d'habitude, à commenter si vous avez des questions sur le jeu, j'essaierai d'y répondre. Donc c'est un jeu qui est sorti déjà un moment, mais voilà, j'avais envie de m'y remettre avec Slow Nail, donc on va se refaire ça tranquillement. Il y aura sûrement des vidéos qui sortiront sur le jeu. On verra tout ça ensemble. Si ça vous a plu, n'hésitez pas surtout à me le dire, c'est super important pour savoir si j'en fais d'autres ou pas. Si je gagne mon temps parce que si je perds mon temps à faire des vidéos de Panzer alors vous voulez pas faire des vidéos de Panzer, ça sert à rien. Donc voilà, dites-le moi, c'est important. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'en ai fini là avec ce guide. J'espère que ça vous aura bien aidé pour les débutants. En tout cas ce jeu est très bien, donc je vous conseille d'y jouer. Pour ceux qui connaissent pas, même le tester. Et voilà, c'est fini pour moi, c'était Manta, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bisous.